Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'un des principaux sujets de crispation entre Paris et Alger. L'expulsion des Algériens en situation illégale en France. En pleine crise diplomatique, l'administration Tebboune refuse de recueillir ses ressortissants. Alors, il bloque les procédures de rétention, sature les centres administratifs français dans l'attente de leur expulsion. Ils sont particulièrement nombreux. C'est un chiffre qu'Europe 1 vous dévoile. William Molinier, près d'un OQTF sur deux retenu en centre administratif est un Algérien. Ils sont précisément 44%. Les Algériens sont de très loin la première nationalité représentée dans les centres de rétention administrative français. Viennent ensuite les Tunisiens, 12%, puis les Marocains, 9%. Selon des chiffres de la place Beauvau, qu'Europe 1 s'est procuré, 725 clandestins algériens étaient retenus à la mi-mai dans l'ensemble des CRA du territoire, tous en attente de leur expulsion. Dans le détail, 11 d'entre eux ont des profils radicalisés ou sont connus pour des affaires de terrorisme. Ces étrangers sans titre sont prioritaires pour être expulsés, sauf qu'aucun laissez-passer consulaire n'est délivré par l'Algérie. Résultat, ces ressortissants algériens encombrent et bloquent près de la moitié des places en CRA pendant plusieurs semaines, alors même que la stratégie de Bruno Retailleau pour expulser davantage de clandestins repose sur l'accélération des flux à l'intérieur de ces centres de rétention. La manœuvre est compliquée car au 16 mai, 1650 places étaient occupées par des étrangers en situation irrégulière sur les 1959 théoriques, soit un taux de remplissage de 94%. Information Europe 1, William Molinier. Au 5e jour de mobilisation, les taxis décrochent un rendez-vous avec François Bayrou et maintiennent la pression. Monsieur Bayrou, recevez-nous. On va bloquer tout Paris. On va commencer par la gare du Nord. Le Premier ministre va les rencontrer demain au ministère des Transports. Les chauffeurs dénoncent la modification des tarifs de transport de malades. L'objectif de la réforme, c'est de contrôler la croissance des dépenses de transport sanitaire. 6,7 milliards d'euros l'an dernier. La moitié pour les taxis conventionnés, des dépenses en hausse de 45% par rapport à 2019. Dans le Parisien aujourd'hui en France, le patron de la Sécurité sociale assure que la grande majorité des taxis seront gagnants avec la nouvelle tarification. Colère aussi chez les agriculteurs avant l'examen lundi par les députés de la proposition de loi Duplon censée simplifier l'exercice du métier d'agriculteur. Dans l'Oise, ils sont une cinquantaine à avoir passé la nuit sur l'autoroute A16 entre Paris et Beauvais avec leurs tracteurs. Nous y serons dans le journal de 8h. D'ailleurs, une manifestation des agriculteurs est prévue à Paris la semaine prochaine. Ça va chauffer à partir de lundi. La SNCF, elle, va engager des poursuites contre Omar Sy après un incident gare de Lyon à Paris. Omar Sy accusé d'avoir menacé et insulté des agents SNCF. La compagnie ferroviaire assure qu'il y a eu une altercation entre l'acteur et des agents de la sûreté ferroviaire qui lui demandaient, et comme c'est le règlement, de museler son chien. Tout s'est déroulé avant d'embarquer dans un TGV, Yoann Madec. L'altercation a eu lieu gare de Lyon à Paris hier matin vers 7h alors que l'acteur allait embarquer dans un TGV en direction d'Avignon. Accompagné de son chien, il est abordé par des agents de la sûreté ferroviaire qui lui demandent de le museler comme l'exige le règlement de la SNCF. Mais Omar Sy refuse et agresse ensuite verbalement les agents, allant jusqu'à les menacer de mort selon le journal La Provence. L'altercation continue ensuite dans le train où l'acteur s'en prend à un agent de bord. L'équipage prévient donc la police d'Avignon qui contrôle la star à sa descente. Omar Sy est toutefois laissé libre et quitte ensuite la gare avec son chien. Un American Staff, précise Le Parisien, considéré comme un chien de défense par la loi. Hier soir, la SNCF dénonçait des propos menaçants et annonçait engager des poursuites contre l'acteur. Europe 1, il est 7h04, une marche blanche organisée ce soir dans l'Oise. En hommage aux jeunes de 17 ans tués à la machette sur le parking d'un supermarché mardi à Nogent-sur-Oise. Hier, 3 lycéens ont été déférés devant un juge pour leur mise en examen pour meurtre en bande organisée. Ils ont expliqué avoir agi en représailles. À Paris, ce soir, le verdict attendu au procès des braqueurs de Kim Kardashian. 10 accusés de lui avoir volé 10 millions d'euros de bijoux. 10 ans de prison ont été requis contre 4 d'entre eux. La France risque-t-elle une mise sous tutelle du FMI ? L'hypothèse n'est plus totalement exclue face au dérapage des finances publiques et les mises en garde successives des instances internationales. Hier, c'est le Fonds monétaire international qui est revenu à la charge en insistant sur la nécessité de prendre des décisions difficiles pour redresser les comptes de l'État, Maëlène Trémollet. La mise en œuvre d'une consolidation budgétaire nécessitera des mesures décisives. C'est écrit noir sur blanc, le Fonds monétaire international lance l'alerte et demande à la France des mesures bien définies et crédibles, rappelant que l'Hexagone est le pays européen ayant le plus grand nombre de dépenses publiques par rapport à son PIB. L'institution basée à Washington déconseille en revanche toute nouvelle hausse d'impôts et recommande plutôt de rationaliser les dépenses à tous les niveaux. Alors si pour Éric Lombard, le FMI confirme surtout
la crédibilité du plan de Bercy pour le budget 2026, un plan qui vise 40 milliards d'économies en réduisant les dépenses et en augmentant les recettes. Ce rapport résonne avant tout comme un coup de pression supplémentaire pour le gouvernement de François Bayrou à quelques semaines de la présentation des pistes du prochain budget. Un budget qui, sans majorité à l'Assemblée nationale, a très peu de chances d'être adopté à l'automne. Et si le Premier ministre cherche par tous les moyens à obtenir un consensus, rien ne garantit à ce stade que les mesures d'économie étudiées puissent être tenues. Maï-Hélène Trémollet pour Europe 1. Aux États-Unis, l'enquête se poursuit après l'attaque la nuit dernière devant le musée juif de Washington. 2 jeunes employés de l'ambassade israélienne de 26 et 30 ans ont été abattus par un activiste pro-palestinien. Il a été inculpé pour meurtre. Hier, cette attaque provoque une série de conséquences diplomatiques et alimente la dissension entre Israël et les pays européens, notamment la France. Benjamin Netanyahou pointe un doigt accusateur en direction des dirigeants occidentaux. Je le dis au président Macron, au Premier ministre canadien, au Premier ministre britannique Starmer, lorsque des meurtriers de masse, des violeurs, des tueurs de bébés, des kidnappeurs vous remercient, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Le ministère français des Affaires étrangères a répondu à ces invectives et rejette les accusations de corrélation avec le Hamas. Et puis J-3 avant le début de Roland-Garros. Et les Français n'ont pas été épargnés au tirage au sort. Europe 1, d'ailleurs, la radio officielle du tournoi, vous fera vivre le tournoi à partir de dimanche, porte d'Auteuil. La Française Caroline Garcia affrontera l'Américaine Bernarda Pera au premier tour. Gaël Monfils entrera en lice face au Bolivien Hugo Delien. Et puis Arthur Rinderknecht, lui, affrontera le numéro 1, Yannick Sinner. Il a demandé sur les réseaux sociaux à ce qu'on le soutienne. Il faudra être présent. La Tribune Bleue, c'est un collectif de jeunes supporters qui enflamment tous les matchs des tricolores depuis le début des qualifications. Charles Bouchin. Assis au premier rang du cours 14, les supporters tout de bleu vêtus poussent derrière les joueurs tricolores avec des chants repris par l'ensemble du stade. Et quand un Français finit par gagner, c'est l'explosion. Quand on a créé la Tribune Bleue, c'est pour ce genre de moment, c'est exceptionnel. On entend le bruit derrière, c'est fou. Augustin est le cofondateur de la Tribune Bleue. On est là pour encourager les Français un peu partout dans le monde, mais en étant très respectueux. Le tennis, c'est un sport où ces règles-là sont vachement importantes. Nous, on ne veut pas du tout imprégner les valeurs du foot, des supporters, des ultras, etc. Nous, c'est dans les valeurs, dans le respect, on est une bande de potes avant tout, quoi. Et cette bande de potes souhaite redynamiser les tribunes de tennis. Samuel, 22 ans, à l'origine du projet. Dans les tribunes, c'est vrai que parfois, on peut un peu s'ennuyer parce qu'il n'y a pas trop de réaction du public. Il y a les joueurs qui nous disent, moi, je mets un super beau point et tout. Je suis content quand le public réagit, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui nous envoient des messages, les gars, est-ce que vous serez là demain et tout, parce que ça met de l'importance à leur match, ça met du dynamisme dans les tribunes et ils adorent ça. La trentaine de supporters de ce collectif compte bien faire du bruit tout au long de la quinzaine, dans l'espoir de porter les Français le plus loin possible. Début du tournoi à 11h dimanche. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal.